Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto couture et on va apprendre à réaliser une housse pour matelas allongé, donc pour le matelas allongé Vadra de chez Ikea. Et juste avant de débuter, déjà je m'excuse si ça résonne, je suis dans la chambre de mon futur bébé qui n'est pas encore totalement fini d'être décoré, donc c'est possible que ça résonne un peu parce que tous les murs sont vides. Donc voilà, je m'excuse par avance. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais encore une fois vous remercier d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur cette chaîne, puisqu'on a dépassé les 10 000 abonnés, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, malgré le fait que je ne sois pas active du tout en ce moment, je m'en excuse. J'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup coudre ces derniers mois, et puis quand je couds en général, le peu de couture que je fais, c'est pour offrir autour de moi pour des naissances ou pour faire des petits cadeaux comme ça. Donc voilà, je couds même pas en fait pour moi. Donc j'ai profité de mon congé maternité justement pour m'y remettre et pour eh bien coudre des petites choses pour mon bébé. Donc j'ai notamment fait par exemple une petite sortie de bain, une couverture, voilà, donc c'est des choses assez simples qui sont déjà proposées sur la chaîne, mais voilà. Et puis il y avait notamment cette housse pour le matelas allongé que je voulais réaliser. Donc cette fois-ci j'ai filmé le tuto et j'espère que ça va vous plaire et vous allez voir, c'est plutôt simple à réaliser. Donc j'ai fait au total 2 versions de cette housse pour aller justement avec les couleurs de la chambre. Donc je suis restée sur une base assez neutre sur les murs et l'idée c'est de plutôt axer la déco sur des couleurs terracotta briques. Donc j'ai fait en fait une version brique et une version beige ici. Tout simplement. Donc je vais revenir sur comment j'ai procédé plus globalement et donc pour vous expliquer un petit peu, donc ce matelas allongé, donc c'est le matelas allongé Vadra de chez Ikea qui coûte je crois à peu près 24 €. C'est le matelas allongé qui a les rebords en fait les plus hauts, c'est celui que je trouvais le plus joli et le plus confortable. Donc on l'a posé sur une commode Malm qu'on avait déjà, donc toujours de chez Ikea, et en fait on a acheté un plan allongé compatible qui se pose sur la commode Malm. Donc moi je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, mais si j'arrive à trouver du coup ce type de plan allongé que vous pourrez poser par-dessus de votre côté, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais en tout cas c'est très pratique, ça nous a évité d'acheter tout un meuble en fait dédié. On a juste le plan ici et qu'on pourra retirer par la suite pour conserver la commode de manière classique. Et bien sûr le matelas allongé qui rentre parfaitement puisque ce sont les bonnes dimensions. Donc justement les dimensions de ce matelas allongé donc, sont de 48 par 78 cm et donc en fait ça va être assez simple au niveau du tuto par rapport au tissu qu'il vous faudra. Donc moi j'ai acheté, je me suis fournie chez Mondial Tissu, hein, tout simplement, j'avais envie d'acheter tout de suite donc je suis allée là où c'était le plus près et donc j'ai acheté personnellement du tissu en nid d'abeille. Donc donc pour le terracotta c'est du nid d'abeille un peu plus, les carreaux sont un peu plus gros et pour cette couleur écrue du coup les carrés sont un petit peu plus petits. Tous les deux sont à 13,99 € du mètre et en fait seuls 80 cm seront nécessaires pour ce tuto. Donc vous pouvez directement acheter 80 cm du tissu de votre choix et vous allez avoir très peu de chute puisque pour vous montrer en chute exploitable, si je peux appeler ça exploitable, il ne me reste que ça des deux coupons. J'ai eu d'autres petites chutes mais qui sont pas forcément exploitables pour faire d'autres choses. Là on peut faire par exemple des éponges lavables avec ça. Voilà par exemple, mais donc 80 cm ça sera largement suffisant puisque pour les tissus donc en nid d'ange, en nid d'abeille avec des grands carreaux comme ça, la laise est de 140 cm et pour la partie pour les tissus en nid d'abeille avec les carrés plus petits, on est sur une laisse de 150. Donc en fait vous allez pouvoir exploiter complètement le coupon pour justement réaliser cette housse. Donc il n'y a pas de perte et quasiment pas de chute non plus. Ce qui fait du coup un coût de revient, donc une fois que la sortie de... Pas du tout, j'allais dire la sortie de... Vous m'excuserez, du coup je suis sur la fin, ça commence à être compliqué. Du coup le coût de revient au total pour... le coût de fabrication de cette housse pour matelas allongé, on est à 11,19 € en termes de tissu, donc pour 80 cm. Donc par housse. Donc ce qui est plutôt correct je trouve par rapport à d'autres housses que vous pourriez trouver dans le commerce par exemple. Et puis moi j'ai acheté donc ces tissus chez Mondial Tissu, vous pouvez aussi regarder chez Dries & Stoffen, je sais que j'avais fait un panier au tout début de mon congé maternité
que je n'ai pas fait, que je n'ai pas validé. J'avais un très gros panier avec plein de tissus et au final ouais, j'ai eu envie de coudre des choses tout de suite, donc il me fallait du tissu tout de suite et j'avais pas envie d'attendre, donc je n'ai pas fait cette grosse commande, mais ça m'aurait coûté encore moins cher du coup de réaliser ça avec des tissus par exemple du site Christina Stoffen. Donc voilà, à vous de voir de votre côté, mais en tout cas je vous mettrai les références de ceux que j'ai achetés chez Mondial Tissu en barre d'infos. Donc juste avant de vous laisser avec le tuto, comment se constitue en fait cette housse. Ça va être simplement 5 pans de tissu, 5 morceaux de tissu à coudre ensemble, et en fait ça fait comme une grande pochette, donc vous rentrez le matelas allongé par cette partie. Moi j'ai fini du coup par un ourlet ici de finition. Enfin, un ourlet de finition. Oui, j'ai fait un double rentré en fait, tout simplement, pour que ce soit propre. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait de système de fermeture. Vous pouvez tout à fait rajouter des petits morceaux de tissu que vous allez pouvoir nouer en fait pour faire des nœuds. Donc là, du coup, vous laisseriez l'ouverture de la housse plutôt sur le devant, avec les petits nœuds ici. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé l'ouverture sur le fond, et donc je n'ai pas mis de système de fermeture, puisqu'en fait, sur le fond, on n'a pas accès à l'ouverture du matelas, et donc ça tient très bien comme ça, et ça fait une finition propre sur le devant. Donc là, ça sera au choix. Moi, je suis partie sur quelque chose de très très simple. Après, libre à vous, donc comme je disais, de rajouter, donc plutôt à la fin, de coudre en fait ici en face à face par exemple, ici un morceau donc de tissu, un autre ici, et vous faites la même chose de l'autre côté, comme ça vous faites des petits nœuds à nouer, et je vais vous mettre une image ici pour voir une idée de ce que ça peut, de comment ça peut rendre. Mais voilà, personnellement j'ai pas trouvé ça utile, en plus ça va être devant, donc voilà, j'ai pas envie d'être gênée par des petits nœuds ou quoi que ce soit, je trouve ça plus propre comme ça, et plus simple. Trêve de blablaterie, je vous laisse désormais découvrir le tuto avec toutes les étapes pas à pas. Pour ce tuto, il vous faudra 80 cm de tissu dans une laisse de 140 ou 150 cm. Je vous propose ici deux plans de coupe différents en fonction de la laisse que vous aurez. Dans les deux cas, les mesures seront adaptées au matelas allongé et vous exploiterez l'intégralité du coupon. Toutes les pièces de cette housse formeront des rectangles, mis à part celle du fond qui aura ses deux côtés biseautés de cette façon. La couleur marron représente les dimensions pour une laisse de 140 cm et la couleur beige représente les dimensions pour une laisse de 150 cm. Une fois toutes nos pièces découpées, nous allons pouvoir commencer par surjeter l'un des côtés de nos différentes pièces, sauf celles ayant les coupes biseautées. L'idée étant de faciliter l'ourlet final, ainsi que de différencier plus facilement l'ouverture de notre housse pour l'assemblage. C'est une étape optionnelle si vous n'avez pas de surjeteuse, ou alors vous pouvez également utiliser le point zigzag de votre machine classique. Une fois le surjet réalisé, nous allons pouvoir procéder à l'assemblage, et voici comment nous allons procéder. Je commence par assembler la pièce biseautée qui n'a pas été surjetée avec l'un de mes côtés. Je viens placer mes deux tissus bord à bord, puis j'épingle. Le côté que nous allons épingler n'est pas celui qui vient d'être surjeté. Je viens ensuite prendre l'autre côté de ma housse qui est plus large, puis je viens également le placer bord à bord avec le tissu ayant les côtés biseautés, puis j'épingle les deux pièces endroit contre endroit. Je viens ensuite réaliser mes deux coutures à environ 1 cm du bord. Maintenant que nos pièces avant et arrière sont assemblées avec le fond, nous allons pouvoir venir épingler de la même façon les deux pièces des côtés avec ces pièces précédemment assemblées. Et on assemble le tout avec les tissus toujours endroit contre endroit et on s'assure que la partie surjetée soit bien à l'endroit de la future ouverture comme pour les autres pièces.
Et on va également venir coudre au point droit à environ 1 cm du bord. Maintenant que toutes les pièces sont assemblées, vous pouvez retourner votre housse, bien faire ressortir les angles et vérifier que votre matelas rentre bien à l'intérieur. Avant de réaliser l'ourlet final, c'est ici que vous allez pouvoir, par exemple, choisir de placer des lanières ou des boutons pression selon vos préférences. De mon côté, je vais simplement effectuer un ourlet en repliant le tissu 2 fois sur lui-même tout le long de l'ouverture. Pour cela, je viens me mettre sur l'envers de mon tissu et je vais débuter mon ourlet à l'endroit d'une précédente couture. J'ouvre bien ma couture pour l'aplatir, puis je viens replier mon tissu 2 fois sur lui-même afin de bien cacher la partie surjetée. Comme il s'agit ici d'un tissu avec des carrés, je sais par exemple que la largeur de mon ourlet fait 2 carrés. Je vais donc replier mon tissu sur lui-même au fur et à mesure de ma couture et garder ce repère tout le long. Et voilà, on obtient donc cette housse donc pour le matelas allongé. Et pour vous montrer donc, hop, là il s'est un petit peu enlevé. Donc vous voyez qu'avec ces dimensions, on a quand même de la marge ici pour laisser, pour faire une fermeture. Donc soit vous pouvez mettre directement des boutons pression ou comme je le disais tout au début, des petits morceaux de tissu qui repartent pour faire deux petits nœuds. Vous pouvez aussi voir pour mettre une fermeture éclair, même si ça peut être peut-être un peu juste, parce que l'idée c'est que vous ayez que ce soit pas trop serré pour justement bien épouser les formes en fait du matelas, puisque les bords sont assez hauts. Donc c'est pour ça que vous avez d'ailleurs un côté qui est plus large que l'autre dans les faces de l'assemblage. Donc on peut changer en direct si vous voulez, hop, le matelas. Donc là je vais mettre par exemple celui couleur brique. Et donc l'idée c'est de mettre le côté le plus grand, donc là où les coutures sont les plus grandes. Donc moi ça va être celle-ci. Hop, et bien comme ça, et on enfile tout simplement le matelas allongé à l'intérieur. Hop, et il suffit après de le placer. J'ai mes petits paniers qui m'embêtent. Tac, on place bien tout ça. Vous voyez au fond du coup ça ne se voit pas du tout. Bon là je vais pas bien le mettre pour vu que je suis en train de filmer en même temps, ça va être compliqué, mais voilà, globalement du coup il faudrait juste que je place bien le tissu au fond, mais vous voyez qu'ici c'est bien, ça épouse bien les formes, et hop, on peut bien voilà, faire ressortir les côtés. Enfin ça vient bien épouser les rebords qui sont assez hauts du matelas allongé. Donc voilà, personnellement j'en suis très contente. Bon, j'ai pas encore testé en situation réelle. Ce que vous pourriez faire aussi à rajouter, c'est rajouter en fait ici 4 boutons pression, donc 2 ici et 2 plus loin, pour par exemple venir y ajouter des espèces de langes que vous pourriez retirer
pour en fait ne laver que cette partie-là. C'est-à-dire que vous conservez ça plus longtemps du coup, puisque le bébé ne serait pas posé directement sur la housse, mais sur le petit lange que vous allez enlever et remettre. Donc ça peut être fait dans un second temps, j'y ai pensé, mais bon, je me suis dit que j'allais pas trop m'embêter pour l'instant, j'allais voir. Mais par exemple, si on prend, voilà, on va imaginer que ça c'est un lange pour le matelas. Vous faites ici donc vous mettez ici vos 4 boutons pression. Hop, et en fait vous faites des petits langes comme celui-ci que vous allez également équiper de boutons pression pour venir les clipser hop comme ça sur votre matelas. Et donc en fait vous posez votre bébé sur le matelas allongé, donc sur le lange entre guillemets, et comme ça si jamais le lange est sale, vous avez juste à le déclipser et à laver cette partie là pour éviter en fait de tout laver. Voilà. Moi je suis partie sur quelque chose de comme ça, mais peut-être que par la suite je vais rajouter ces boutons pression, puisqu'en fait ça peut se rajouter tout à fait après en fait. C'est à vous de voir comment vous souhaitez procéder, mais vu qu'il n'y a pas de doublure derrière, vous pouvez rajouter vos boutons pression librement si vous le souhaitez. Au niveau de la durée de réalisation, il vous faudra 45 minutes à 1 heure, donc découpe et assemblage compris. Et ce qui est vraiment bien et pratique avec ce tissu en nid d'abeille, c'est que ce sont plein de petites alvéoles carrées qui du coup constituent des lignes. Donc en fait vous avez juste à mesurer la bonne largeur, donc par exemple 60 cm, et vous coupez en suivant la ligne, donc ça se coupe très rapidement, il n'y a pas besoin de faire de tracé sur le tissu. Et donc ça c'est quand même un gain de temps assez conséquent. Et en plus, si vous avez pris 80 cm de tissu directement, eh bien vous n'avez quasiment pas, vous avez très peu de découpe à faire en soi. Et comme vous avez pu le voir dans le tuto, j'ai de mon côté surjeté uniquement la partie du coup ouverte de la housse. Je trouve que ça a quand même simplifié l'ourlet en fait, puisque du coup vu qu'il y avait une partie surjetée, ça a ajouté une petite épaisseur. Et donc j'avais juste à replier 2 fois cette partie-là pour faire un ourlet assez propre et simplement. Je n'ai pas surjeté l'intérieur de la housse, mais vous pouvez tout à fait le faire si vous le préférez. Voilà, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai pas trouvé que c'était nécessaire, mais pour avoir des finitions plus jolies et éviter d'avoir des petits fils comme ça, n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Vous avez largement la place, on va dire, puisque la housse reste assez large par rapport au matelas. Justement ici vous voyez que c'est pas complètement serré sur le matelas, donc si vous préférez surjeter, vous avez largement la place dans les dimensions que j'ai indiquées. Voilà donc pour ce tuto qui était plutôt simple et rapide à réaliser. J'espère qu'il vous sera utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Également, si vous avez des suggestions d'amélioration par rapport à ce que j'ai proposé et si vous avez des systèmes de fermeture, donc moi j'ai proposé notamment les petits nœuds à nouer devant ou des boutons pression par exemple. Voilà, n'hésitez pas également à proposer tout ça en commentaire. Et si vous avez utilisé ce tuto, n'hésitez pas à partager également vos réalisations sur Instagram en me mentionnant pour que je puisse les regarder. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait avec les tutos. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère pouvoir vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo YouTube, sachant que je ne sais pas du tout quand le bébé va arriver. Maintenant, c'est plutôt imminent, hein, donc c'est quand il le souhaite. Donc je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de retourner d'autres vidéos ou d'autres tutos entre temps. Je l'espère, mais si ce n'est pas le cas, vous me reverrez prochainement. Et n'hésitez pas également à venir me suivre sur mon compte Instagram. J'essaie d'être un petit peu plus active dessus en ce moment, donc voilà, n'hésitez pas. Merci à vous et puis je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo.